Bonjour Bruno. Bonjour Marie. Tu nous accueilles aujourd'hui au sein de cet atelier, l'atelier de chaudronnerie-soudage. Qu'est-ce que c'est la chaudronnerie, le soudage? Alors la chaudronnerie, c'est l'ensemble des techniques de fabrication, d'assemblage, de montage, de biens d'équipement et de consommation qui vont être réalisés à partir de tôles planes, que ce soit en acier, en cuivre, en inox, et à partir de profilés comme les cornières, les tubes, les hues. Voilà ce que c'est que la chaudronnerie. Et le soudage, c'est, on va dire, le moyen d'assemblage le plus couramment utilisé, moyen d'assemblage permanent, le plus couramment utilisé dans la chaudronnerie. Dans quel domaine un chaudronnier soudeur peut-il travailler? Les chaudronniers soudeurs, ça travaille dans pratiquement tous les domaines de l'industrie, que ce soit le domaine de l'énergie, avec le pétrole, le gaz, le solaire, tout ce qui va être transport, convoyage, la fabrication d'études par rapport le convoyage des pipelines, tout ça c'est de la chaudronnerie. Dans l'agroalimentaire, avec le stockage, dans la chimie aussi, donc ça va être dans le transport, avec le ferroviaire, le naval, l'aéronaval, la fabrication des bennes de camions, des citernes de camions. En maintenance aussi, la chaudronnerie est présente pour remplacer des pièces d'usure, pour des mises en conformité. Par exemple, je pense au BTP, les engins de chantier où il y a des pièces d'usure à changer. Donc en fait, que ce soit en local pour l'artisan du coin ou pour les grosses entreprises à l'international, la chaudronnerie elle est partout. Partout. Comment on accède à ces métiers? C'est-à-dire quels sont les prérequis? Alors d'abord, le jeune, faut qu'il aime le travail manuel. Toute chose. Il ne faut pas qu'il déteste les maths, encore moins la géométrie, parce qu'on va l'utiliser. Il faut qu'il soit rigoureux dans son travail, parce que comme c'est du travail manuel, donc il faut que ça soit précis. Ensuite, il faut que le gamin sache travailler en autonomie, mais aussi qu'il sache travailler en équipe. Voilà. Si c'est faire tout ça. Vision dans l'espace aussi? Voilà, et avoir une bonne perception des volumes dans l'espace, ça aussi c'est pas mal. Et voilà, donc s'il a tout ça, donc il n'y a pas de souci pour qu'il puisse préparer. Tu nous parlais du bac justement, et un apprenti ici au centre de formation, qu'est-ce qu'il va apprendre? Alors, il va apprendre à lire un plan, à tracer ses pièces. Il va apprendre donc à les débiter, soit de façon manuelle, soit à l'aide d'une assistance programmable telle que la découpe jet d'eau. Il va apprendre à les mettre en forme par pliage, par roulage, à les assembler, donc avec les principaux procédés de soudage que sont le mag, le TIG et l'arc électrique. Il va aussi apprendre à faire des assemblages démontables, c'est-à-dire le rivetage, le boulonnage, à contrôler son travail, et une fois qu'il a fait ça, à installer donc la pièce ou l'ensemble de pièces qu'il aura fait seul ou en équipe, à l'installer sur le site dédié à cette pièce. Sur le chantier parfois? Sur le chantier mobile, absolument. Cette formation de bac par exemple ici, c'est quoi la poursuite? Un emploi ou des études encore? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement il peut embaucher directement dans une entreprise en tant que chaudronnier d'atelier ou en chantier. Ou alors il peut, donc s'il s'en sent capable, poursuivre ses études en se dirigeant sur un BTS CRCI, donc conception et réalisation de chaudronnerie industrielle, ou le CPI qui est conception de produits industriels, ou alors se spécialiser en tuyauterie, en soudage, en préparant un titre pro. Quelque chose de complémentaire finalement. Absolument, voilà, qui ajoutera une corde à son arc. Aujourd'hui tu es formateur au pôle formation. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir formateur? D'abord, j'ai fait une partie de ma formation ici, une partie de mon apprentissage ici. Et puis, j'ai travaillé, j'étais dans le secteur de l'industrie, je travaillais. Et puis, un jour, j'ai rencontré mon formateur qui venait faire une visite d'entreprise. Et en fait, ça a été une passation de pouvoir, quoi. Il m'a proposé de reprendre la suite. J'ai relevé le challenge et puis j'ai monté les BEP, les bacs pro. Donc en 2000 quand je suis arrivé. Donc un ancien apprenti de chez nous qui aujourd'hui transmet. Absolument. Si vous avez envie de vous former à un métier d'avenir, comme vient de l'expliquer Bruno, rejoignez-nous, venez dans l'atelier. À bientôt!